Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. C'est une guidance intemporelle et collective. Validez là où vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous, soyez à l'écoute de vos intuitions, ressentis et perceptions. Vos sensations de chaud, de froid ou petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance. Vos images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit, puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez en tout temps, en toute chose, en tout lieu votre discernement. Et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre également s'il le faut d'inverser les polarités. Un grand merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté et de manifester de votre présence et soutien, qu'importe le moyen. Donc, c'est la fin. Fin de joie, fin de jubilation narcissique, si toutefois il y avait des narcissiques. Oui, ok. Quelqu'un, oui, ne ressent plus de joie dans son âme. Il y a de la loyauté dans les sentiments. Une libération émotionnelle qui se fait. Pourquoi quelque chose n'est pas né? Quelqu'un ne nourrit pas son âme, ne s'écoute pas, ou ne sait pas écouter. Une personne qui perçoit la sournoiserie, mais qui perçoit aussi des sentiments. Ok. Oh, d'accord. Une personne qui perçoit la sournoiserie, les snakes, il n'y a pas d'abondance émotionnelle, il n'y a pas d'abondance émotionnelle de sentiments qui permet d'obtenir des bénédictions et d'être dans les gains financiers. Il n'y a pas. Fin de confusion. Les sentiments n'ont pas pris fin. Plus de joie dans le cœur. Un cœur peut saigner. Hein. Un cœur peut... Oui, un cœur peut mourir de tristesse. Pouh, ça fait des frissons. Il y a quelqu'un qui est en train de se sentir dépérir. Quelqu'un n'avait pas vu que vous n'étiez pas en guerre. Quelqu'un perçoit que vous ne combattez pas. Vous n'êtes pas dans le combat. Non. Il y avait un mensonge ou une manipulation sur le fait de rendre quelque chose. Que quelque chose aurait pu être facile, mettre fin à des sentiments, retourner l'âme de quelqu'un. Quelqu'un n'a pas mis fin à une emprise. Et bien dis donc, ça en fait des choses.
Quelqu'un ignorait et ne voyait pas. Alors peut-être qu'une personne avait le cœur fermé, cette personne ou des personnes face à elle, et ignorait ou ne savait pas, ne voyait pas que c'est avec la vibration du cœur que l'on attire à soi les bénédictions, les gains financiers également. Quelqu'un ignorait, ou peut-être pensait pouvoir ignorer ça. Quelqu'un ne s'est pas montré fidèle à qui il ou elle est. C'est un manque d'authenticité. Quelqu'un ne vous a pas protégé. Alors, ne sait pas protéger au niveau émotionnel. Quelqu'un ne connaît plus de perturbation émotionnelle. Quelque chose était simple, quelqu'un se demande pourquoi. Il y a une forme de familiarité dans les émotions. Peut-être quelqu'un qui se sentait fragilisé à l'idée d'exprimer ses émotions. Quelqu'un comprend que vous étiez honnête, franche et loyal. Non. La fin du bonheur. Pour certains, c'est aussi la fin de biens matériels. Quelqu'un ne s'est pas protégé émotionnellement d'une personne de son passé. Il y avait implication émotionnelle, mais ça n'apporte pas le bonheur. Quelqu'un ne trouve pas son compte. Il y a quelqu'un qui s'interroge pourquoi elle ne parvient pas à raviver des sentiments, à renoncer à ses sentiments. Quelqu'un comprend ne pas être satisfait ou avoir été insatisfait ou ingrat. Et à protéger une situation de son passé ou des personnes de son passé. Quelqu'un est en train de comprendre que c'est ce qui l'empêchait d'avancer. Manque d'empathie émotionnelle. Personne ne peut plus avoir d'énergie aussi. Une personne a pu se rendre dans une situation qui ne demandait pas d'implication émotionnelle. Pas de question au niveau émotionnel. Quelqu'un comprend certains reproches ou ressentiments. Personnes qui ont plein de questionnements. Oui, plein de questionnements, plein de cheminement. Des compréhensions sur une forme d'humilité, un manque de joie. Quelqu'un savait avec son cœur que vous étiez ce que cette personne manifestait et que vous lui apportiez du bonheur. Que vous lui apportez au présent. Du bonheur, de la joie. Quelqu'un ne se fait plus d'illusions sur une personne de son passé, personne ou situation du passé.
Quelqu'un n'a pas mis fin. Ou quelqu'un est en deuil, ne peut plus vous utiliser. Il y a quelqu'un qui vous utilisait, qui se servait de vous. Quelqu'un comprend ne pas avoir lutté pour une situation du passé, une personne, quelqu'un qui n'a pas lutté. Quelqu'un qui ne lutte plus, alors qui n'a pas lutté pour aller en direction d'une personne ou changer une situation, mais quelqu'un qui ne lutte plus à présent pour ses sentiments, vis-à-vis de ses sentiments. Dans le passé, il y a pu y avoir de l'instabilité émotionnelle, et quelqu'un n'est plus en décalage avec ce qu'il/elle ressent, et il y a des compréhensions qui viennent plus facilement. Peut-être un éveil du chakra coronal. Peut-être quelqu'un qui souhaite cesser de se justifier auprès de 3 personnes pour aller vers son propre bonheur. Confirmation. Donc ça pourrait être, oui, des lettres de votre nom, prénom, adresse. Donc, ok. Donc, est-ce que je les ai toutes Donc les lettres J, Z, E, X, F, K, Q, N, M, L, S, P, G, I, B, Y, R pourraient particulièrement être significatives, et le C, O, D, H, W, U pourrait également parler. Quelqu'un est sous le choc. Alors, et sous le choc, sous le choc, aïe aïe aïe. Sous le choc, il y a une abondance divine que quelqu'un ne peut plus utiliser. Peut-être aussi quelqu'un qui ne peut plus vous mettre en crise. C'est la fin d'une case, la fin d'une casa, la fin d'une maison. Quelqu'un comprend qu'il y avait des bonheurs simples avec un ou une ex. Mais c'est quelqu'un qui s'en fichait. Quelque chose était bien plus simple à comprendre. Il y a quelqu'un qui voit clair maintenant sur des ennemis, personne qui souhaitait mettre des embûches au niveau sentimental. Une personne souhaite éliminer quelqu'un, quelque chose,
Ah, c'est quelqu'un qui comprend que des personnes de son passé ou de son enfance souhaitait éliminer une personne ou une situation de sa vie. Quelqu'un fait des liens, relie des choses entre elles, des contextes, des situations, des discours, des échanges entre eux et fait des compréhensions. Une personne souhaite réparer quelque chose. Quelqu'un souhaite s'édifier. Quelqu'un s'était fié à une personne. On parle de bien, on parle de sien, on parle de rien. Il y a des documents qui relient des personnes entre elles. On parle de primes. Confirmation. Il y avait des primes, quelque chose lié au professionnel. Qui relie des personnes entre elles. Personne était dans le déni. Concernant quelque chose qui était miné. Quelqu'un a quelque chose aussi de mineur. Figer une mineure. Il était question de figer quelqu'un. Personne n'est surprise que quelque chose ait été nié pendant longtemps. On parle de pionnier. On parle de cliché. Cliché. Il y a peut-être des personnes qui ont des chiens. On parle de génie. Génie, béni. On a cherché à punir la personne qui est génie et béni. Okay. Il y a eu de la rudesse. Mais bon, on parle de corps. De dernier corps. Dernier corps. Dernier corps. Ah, il y avait une dernière corde. Ouh, d'accord. Une dernière corde à couper. D'accord. Est-ce que c'était un piège? C'était quelqu'un, quelque chose, c'était la dernière corde à couper puisque c'était un piège. Un piège. Une personne s'est montrée grognon. Ok, la dernière corde à couper liait une personne à un groupe. C'était une personne qui était liée à un groupe. Il était question de filmer films drôles. Il y avait des films drôles qui circulaient. Je sais pas ce qu'il y a. Dog, chien, ça n'arrête pas. Non.
des films drôles qui circulaient sur la foi de quelqu'un? Il était question d'exposer une personne. Il était question de pognon. Peut-être des personnes de migrer. On parle de migrer quelque part. Une question de couleur. C'est une question de couleur. Il y a une personne qui porte des chignons. On parle de cheveux, c'est quoi? On parle de long. Oui, quelque chose était long. C'était long à couper. Il y avait une corde qui était longue à couper. Ça a tenu longtemps. Du coup, ça a gardé longtemps figé quelqu'un. Et une explosion. Et quelque chose qui est mi-long et qui est beige. Une explosion. Il y a quelqu'un qui a pris un risque ou qui souhaite prendre un risque. Qui a pris le risque de filmer. Confirmation. Filmer quelque chose. Filmer les discours concernant une mission. Filmer des discours concernant une mission. Alors, il y a la présence d'un frère, d'une sœur. Ça peut être de sang ou de nom ou cultuel. Un frère, une sœur, un père, une mère. Question d'éduquer. D'éduquer ou... Oui. D'exprimer. Des personnes utilisaient des sigils pour figer quelqu'un, pour figer l'expression de quelqu'un. Pour figer l'expression et les décisions d'une personne. Les questions de jouer avec des mélodies,
des questions de mélodie, d'écouter une mélodie. Ok, on parle de poudre ou de poudrier. Le poudrier d'une mère. Le poudrier d'une mère. Pour faire quoi? Alors, on parle de poudrier d'une mère, mensonge. Règles. Il y avait des règles. Peut-être un rouge à lèvres aussi, une question de rouge à lèvres. Qu'est-ce que les personnes ont fait avec les... C'est quoi? Ah, mais il y avait des expériences, d'accord? Expériences. On parle d'expérience, de figure, de mise, miser ou mettre à disposition quelque chose. Mêler ou miser, qu'est-ce que les personnes ont fait? Miser sur le règne d'une mère, ou d'une sœur, ou d'un père, ou d'un frère. Ah, hériter, il y avait, alors, question soit d'hériter quelque chose, soit d'héritier, héritière, de... C'est question de modeler quelqu'un. On parle de diplôme. Diplôme. Il était question de glorifier une personne, une mère ou un frère, ou... bref. Parce que cette personne avait des diplômes ou était héritier, héritière. C'était quoi le truc? Poudrière, un poudrier. Il était question de diriger une personne. Diriger une personne pour qu'elle soit... Diriger une personne pour faire quelque chose à quelqu'un d'autre, pour qu'elle soit lésée. Ah, alors, lésée dans la misère. On parle de lycée. Quelque chose a été lissé. On parle de libre expression. C'est un conseil, c'est quoi? On parle de conseil, de ronde, de briser quelque chose.
On parle de nonor. Mort. Il y a eu des morts. Ou quelqu'un a pu se faire mordre par un chien. Mordre par un chien, d'explosion. On parle de coudre quelque chose ou de couture. Il fallait que quelqu'un se montre docile. Mou ou molle. Bizarre, vraiment. Et pousser quelqu'un à coopérer. Il est question de pousser quelqu'un à coopérer. On parle de lignée. Explosion de la lignée. De mouche. D'une ruche aussi. On parle de duc et de duchesse. De quoi parle-t-on? Il est question de mépriser une personne. Exprimer du mépris pour une personne. Il y a quelqu'un qui a un truc avec ses poumons aussi. Comme c'est bizarre. C'est comme si des personnes exploraient, s'informaient sur les origines d'une personne, la lignée d'une personne. On parle de druides, de sorciers et de sorcières, de médecins, de riches. De lignée riche, mère et père. Okay. C'est question de piéger quelqu'un, de bloquer une personne aussi. D'englober une personne. Bizarre. Quelque chose est fermé, on pourrait parler d'une ferme, mais on parle plutôt de quelque chose qui est fermé. Oui, on parle de nœud nord. Quelque chose a pu être sordide. Il y a des recherches génétiques ou généalogiques. Il y a cette expression qui fait tout s'envoler, tout envoler, qui explose quelque chose. Il y a des rôles qui explosent. Donc, une personne souhaite se libérer ou se sent libre.
On parle de fluidité, de fluide. Il y a un tableau qui a été peint qui n'est pas le bon. On parle d'égérie. De douleur, de mépris. Ok. Mais oui, il y a une recherche sur les origines d'une personne. On parle aussi des aborigènes. Maya. Il y a des personnes qui se renseignent sur vos origines. Il y a des gens qui... Il y a des nouvelles qui ont été apprises qui font exploser quelque chose au sein d'un groupe. Des personnes s'informent sur votre lignée, vos ascendants, et s'aperçoivent qu'il y avait des druides, il y avait des sorciers et des sorcières, des guérisseurs, des médecins, et se disent, mais en fait, vous venez d'une lignée riche. Et ce sont des personnes qui, dans le passé, ont pu vous mépriser. Comme c'est bizarre. Des personnes qui ont pu chercher à vous ridiculiser. Vous avancez, vous êtes sur votre destinée, vous êtes protégé. Vous avancez avec le cœur, vibration de l'univers, vibration de Dieu. Effectivement, rappelons que soit vous vibrez avec amour, et dans ce cas-là, c'est la vibration de Dieu, la vibration qui apporte, qui manifeste. Vibration de la source, hein. Je dis Dieu, mais appelez ça comme vous le souhaitez, en fonction de vos croyances. Mais l'inverse, c'est la peur. Si vous êtes dans la peur, vous n'êtes pas dans l'amour. Si vous êtes dans la peur, vous n'êtes pas dans la foi. De l'harmonie bien ancrée. Encore une fois, le cœur, tout s'harmonise autour de vous. Vous êtes sur la bonne fréquence. Des personnes comprennent d'où vous viennent votre équilibre, votre assise, votre stabilité, oui. Oh. Ben. Il y a quelqu'un, peut-être de votre passé, une âme sœur, quelqu'un qui s'est bloqué,
qui est dans sa tête, les remords, les regrets. Qui dépendait de votre paix. Alors qu'il n'a pas trouvé la paix en lui-même, elle-même. Quelqu'un de votre passé. Qui est dans sa tête, qui est dans ses pensées. Qui pouvait avoir la croyance que pour être bien en lui-même, elle-même, il fallait les biens financiers, matériels. Personne peut-être cupide et ou matérialiste, maximaliste, matérialiste, mais quelqu'un qui a besoin de travailler ses blessures de cœur, peut-être blessures de trahison, rejet, abandon, bref. Quelqu'un qui se sent trahi, qui est bloqué dans un cycle karmique, quelque chose a pris fin, c'est de notoriété publique. Il y a des compréhensions, quelqu'un obtient des compréhensions, se trouve à distance, les choix effectués par cette personne. C'est quelqu'un que ça brise le cœur de voir, de vous percevoir dans une forme d'indépendance. Oui, dans une forme d'indépendance, d'autosuffisance, d'amour-propre. Quelqu'un qui perd pied. Quelqu'un qui est bloqué à distance et qui perd pied. Et qui n'est pas dans l'harmonie. Aucune. Peut-être quelqu'un qui vous jalousait, vous enviait, se comparait à vous. Et c'est conflictuel en cette personne. C'est quelqu'un avec qui il n'y a pas de réconciliation. Vous parlez pas avec cette personne, c'est quelqu'un qui a menti dans sa communication, oui, non. Quelqu'un qui a peut-être cherché à manifester une communication, mais ça ne fonctionne pas. Donc il cherchait peut-être à vous attacher, à créer une dépendance émotionnelle chez vous. Ça ne fonctionne pas. Quelqu'un qui obtient des vérités quant à vos avancements, vos réussites, le fait que vous allez de l'avant. Oui. Personne, les compréhensions qui arrivent là lui brisent le cœur. Donc ça pourrait être des nombres n'importe où dans votre carte astrale. Donc n'importe où dans votre carte astrale, qu'est-ce que je raconte? Qui vous parle n'importe comment, date de naissance, âge, numéro de téléphone, plaque d'immatriculation, département, indicatif de numéro, batterie, comme ça vous parle. Le 52, le 25, le 59, le 95, le 64, le 46, le 93, le 39, le 8, le 21, le 12, le 39, le 93, le 34, le 43, le 6, le 61, le 16, le 30, le 65, le 56, le 18, le 81. Il y a eu beaucoup de mensonges, de secrets et d'illusions. Okay. Donc, les Verseau, Vierge, Bélier, Poisson, Lion, Vierge, Capricorne, Vierge, Bélier, Gémeaux, Cancer, Capricorne, Poisson, Bélier, Taureau, Taureau et Lion, Vierge, peut-être les personnes cuspides, pourraient être concernées n'importe où dans la carte astrale. Alors, Lion, Vierge et Scorpion, n'importe où dans la carte astrale.
Pour certains, on vous voit ascensionner dans la discrétion. Ne communiquez pas à vos projets à n'importe qui. Il y a des retours de feu. Des ouvertures du chakra coronal. Des personnes qui ne sont plus obtus. Peut-être que c'est l'attitude que vous avez adoptée pour vous permettre d'ascensionner. Vous avez trouvé les pièces manquantes d'un puzzle à 10 000 pièces dans votre silence. Et les personnes qui se prennent des retours de feu connaissent des états de tristesse, dépression, je ne sais pas. Oh là là. Alors, une personne qui a cru ascensionner mais a pris une mauvaise route. Normalement, l'ascension c'était comme ça, mais là, où est-ce que la personne va? Oh, oh. Bon, il y a quelque chose qui n'est pas un échec. Une personne qui s'apprête. Il y a quelqu'un qui. Oui. Quelqu'un qui s'apprête à communiquer. Donc quelqu'un a pris la mauvaise voie pour ascensionner et tente de mettre fin à quelque chose qui a pris fin sans. Oui, là la sentence est tombée sur la personne. On ne sait pas si c'est cette personne qui tient le manche. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose haché, coupé. On dirait presque c'est. On dirait presque. Qu'est-ce que j'ai tenté de dire? On dirait presque que c'est imposé. Ça ne vient pas de la personne qui tient le manche. Ça vient de plus haut. Quelque chose qui est quelque chose qui est observé sous un nouvel angle. Des dires, des rumeurs, des ragots. Nouvel angle. D'accord. Quelque chose n'est pas un échec. Il y a quelqu'un qui pensait ascensionner dans une certaine voie et finalement ce n'était pas le bon angle de vue et à présent il y a quelqu'un qui observe autre chose sous un nouvel angle. Une personne n'est pas dans l'échec, donc est dans la réussite, en ne se conformant pas au troupeau, à la meute, au commun. Des personnes qui souhaitaient attirer, des personnes qui se trouvent à l'extérieur, qui sont attirées par cette personne, n'ont plus de secrets. Les secrets sont dévoilés. À force d'avoir cherché à attirer quelqu'un de son côté, les secrets sont dévoilés. Ok. Quelqu'un sort du silence, où il y a peut-être des révélations. Peut-être que c'est quelqu'un qui manque de discrétion. Une fausse identité est révélée. C'est la chute. Il n'y a pas de réconciliation. Oh, il n'y a pas de réconciliation. Ok. Il y a quelque chose de toxique, la voie prise là pour ascensionner, toxique. Quelque chose ne devait pas être un échec, un vol. Les personnes ont fait les bandits. Voler le réconfort, la zone de confort. Aïe, aïe, aïe. Voler le plat du voisin. Quelqu'un pense avoir... Comment ça? Quelqu'un pense avoir la réussite en volant les affaires d'autrui. L'œuf. La poule ou l'œuf. C'était pour... on ne savait pas qui était l'original, qui était la copie.
Quelqu'un a répété un schéma répétitif? L'origine? On connaît enfin l'origine de quelque chose? Quelqu'un n'était pas... ce n'était pas la véritable identité d'une personne? Avec le cirque, là, on me rappelle la phrase pas mes singes, pas mon cirque. On me rappelle aussi la phrase si un bouffon ou si un clown, je ne sais plus. Je crois que c'est le clown. Si un clown rentre dans un palais ou dans un château, il n'en devient pas le roi. Le château se transforme en cirque. L'origine. Pourquoi il y a tout un. Pourquoi autour de quelqu'un c'est tout un cirque? Parce qu'à l'intérieur ce ne sont pas des rois ni des reines, ce sont des bouffons ou des clowns. Ouh là là, mais la toxicité mortelle, c'est pas possible. Or. Donc, champignons, c'était en groupe. Et puis champignons, ça fait un peu mamasté. Donc il y avait travail de. Ouais, la cueillette. La cueillette et les voleurs. Ascensionné par la prolifération. Prolifération, alors un instant. C'est quoi la définition spirituelle, la signification spirituelle du champignon? Signification spirituelle. Spirituel champignon. Qu'est-ce que Google me dit? Champignon. Il y a eu erreur là. Ouh. Ok. Alors, quand on tape dans Google signification spirituelle du champignon, ça dit ainsi, le champignon évoque une notion de discernement et de choix basée sur l'observation et le respect de la connaissance des anciens. Anciens qui? Anciens qui? Alors déjà, moi j'ai plusieurs questions là. La question se pose alors de savoir quel pouvoir il contient. Celui de nous contenter ou de nous faire disparaître. Disparaître. C'est cette notion de pouvoir que symbolise le champignon. Donc peut-être que c'était plutôt juste la quête de pouvoir, parce que une notion de discernement. Le discernement, il doit être propre. Discerner est égal la sagesse du cœur, mais c'est discriminer, trier. Bon. Sur l'observation, c'est là que ça me pose souci. Si discerner signifie faire preuve de sagesse du cœur et donc de discriminer, faire la part de trier, séparer, et que l'on s'appuie sur les observations et le respect d'autrui, donc on s'appuie sur l'analyse de quelqu'un d'autre. Donc il ne s'agit plus de faire preuve de discernement, mais d'obéissance aveugle. Le discernement est quelque chose qui vous est propre, tout comme le libre arbitre est quelque chose qui vous est propre. Lorsque quelqu'un vous donne un conseil, combien même c'est un ancien, et puis quand on dit ancien, à quel niveau? Si c'est au niveau temporel, charnel, la chair, là, le corps de chair et d'os, il me semble l'avoir déjà expliqué dans une guidance, mais je vais le refaire ici. La gravité, le poids des années, le corps qui vieillit, ne signifie pas que l'âme, l'esprit, s'il n'y a pas eu de travail sur soi, est ancienne. Il y a de très jeunes âmes dans des corps très âgés.
Et l'inverse existe, bien sûr. La question c'est, est-ce que lorsque vous vieillissez, au fur et à mesure des années et que le corps, par effet de temporalité et de gravité, parce que c'est de la matière, vieillit, prend de l'âge, s'abîme, est-ce qu'au fur et à mesure de ces années-là, l'esprit fait un travail sur lui? Et dans quel but? Quelles sont les intentions? Parce que si l'esprit fait un travail sur lui, sur elle, si la personne travaille sur son âme, sur son esprit, avec une intention égotique, prouver quelque chose à l'extérieur, prouver être meilleur que je sais pas quoi, si on est encore sur de l'ego, donc on est encore au niveau, à un niveau immature de compréhension. Donc, est-ce qu'en même temps que vous montez les marches des années, j'avais pris en plus l'exemple, on m'avait fait prendre l'exemple d'un escabeau. À chaque marche montée, chaque année, hein, un an, 10 ans, 20 ans, chaque décennie comme ça là, est-ce qu'au fur et à mesure des années qui passent, et donc que la chair, par effet de temporalité, la matière de la terre, vieillit, est-ce qu'il y a un travail interne, personnel? C'est en ça que là, la définition ne va pas du tout. Interne et personnel. Travail sur vous-même. Est fait, est opéré, et dans ce cas-là, oui, l'âme acquiert de la sagesse, acquiert des connaissances. Mais si vous vivotez et qu'à un moment donné, parce que vous êtes dans un âge dit de sagesse, mais que votre esprit, vous ne l'avez jamais travaillé, pardon, mais vous n'êtes pas sage, vous n'êtes pas des anciens. Ah là, je vais blesser des gens, mais il faut le dire. Ah, ah. Il y a des personnes qui gravissent les âges, les marches là, sans jamais nourrir leur âme, leur esprit, pour les bonnes raisons. Ouais, on va tout spécifier, pour les bonnes raisons. Et donc, montent au fur et à mesure les marches, tout en ayant leur sac à dos qui s'amasse de blessures de l'âme, traumas, couches d'ego. Et parce qu'à un moment donné, auront atteint un certain âge ou certains paliers, vont commencer à dire oui, mais j'en ai dans mon sac, je suis quelqu'un, je pèse lourd parce que dans mon sac ça pèse. Ouais, mais non, mais ça pèse de traumas, de blessures, de choses non déconstruites, bourrées d'ego. Confirmation. Est-ce que ça signifie pour autant que l'âme a... Ben non, en fait. Et il y a des personnes plus jeunes qui, 10 ans, 20 ans, 30 ans, au fur et à mesure, remplissent leur âme ou juste leur essence fait qu'elles sont arrivées en étant de vieilles âmes, donc ont des connaissances et font ce travail perpétuel d'introspection, de remise en question, de libération, de guérison, et qui sont bien plus anciennes, donc aptes à conseiller, que des personnes dites plus âgées, au regard de la temporalité passée sur la Terre. Donc, notion de discernement, le discernement étant propre, je ne comprends pas la définition, et de choix, basé sur autrui, je ne comprends rien là. Et sur quoi? L'observation et le respect. Le respect, on n'est pas censé accorder du respect à toute personne ici. Donc là, on est sur des considérations égotiques, puisque c'est le respect de la connaissance des anciens. Oui, mais s'il y a des anciens qui se proclament anciens uniquement pour gonfler leur ego de « je suis quelqu'un de respectable parce que je suis vieux, j'ai de l'âge », en étant parfaitement immature et complètement égotique. En quoi l'observation est légitime. Pardon, le mot se glisse de ma bouche.
Et en quoi le fait que quelqu'un vous dispense d'une forme de connaissance vous enlève le devoir de faire preuve de discernement. Parce que là, il y a un côté, on ne se responsabilise pas. Alors, que signifie le terme adulte? Donc, la question se pose alors de savoir quel pouvoir il contient. Bah, surtout si l'ancien en question ne se dit ancien que pour gonfler son ego de pouvoir. Donc, c'est quelqu'un qui a cru s'élever dans une société, un truc, une organisation, un truc collaboratif, là, en remettant son pouvoir de libre arbitre, de discernement, et donc de décision et de responsabilité, on parle d'adulte, hein, de responsabilité, à une tierce personne. Sur la base de cette personne a tel titre. Donc c'est via l'ego. Celui de nous contenter ou de nous faire disparaître. Il y a quelqu'un qui a disparu au sein d'une communauté et il y a quelqu'un qui a cru pouvoir contenter ses désirs d'ascension, égotiques du coup, sinon on ne chercherait pas à avoir des raccourcis, en se reposant sur la connaissance d'autrui. Ah, je m'attendais à autre chose. Hein. Purée. Donc c'était l'observation de tout un groupe qui faisait qu'une personne s'orientait ou non. Quelqu'un posait les œillères d'un groupe sur soi-même pour orienter ses choix. La toxicité, la mort, purée. Bah du coup, l'avion s'écroule, là. On ne sait pas dans quel sens il vole, mais pas dans le bon sens. Les voleurs pensaient réussir à attirer la chute de quelqu'un. On est bien là. Ça chauffe parce que c'est la fin d'un troupeau. Le secret sur l'entêtement de quelqu'un. Le secret a été découvert sur quelqu'un qui ne reçoit pas, qui n'a pas de discernement, ne reçoit pas de connaissance, n'a pas de chakra coronal ouvert. Personne espérait dérober la connaissance de quelqu'un. Donc, des personnes espéraient, pensaient réussir à révéler des secrets d'une personne. Mais pour attirer la réussite de quelqu'un, fallait qu'une autre chute. Ok. Fausse identité. Quelqu'un n'est pas authentique, n'est pas réel, n'est pas à l'origine de quelque chose. Quelqu'un qui a beaucoup parlé, c'est un véritable cirque. Il n'y a pas de réconciliation. Quelqu'un sort de l'agacement. La chute. Il était question de faire chuter quelqu'un pour obtenir le trésor. Le coffre. D'accord. Donc, pour réussir à s'enrichir, il fallait empêcher une personne d'ascensionner. Quelque chose de très malhonnête. Mentir aussi sur l'identité d'une personne. D'accord. Et c'est pour ça que quelqu'un n'était pas mécontent qu'il n'y ait pas de réconciliation, puisque avait reçu un coffre plein d'argent pour ce faire, pour cela. Quelqu'un s'exprime à présent sur l'origine de quelque chose. Ok.
Ça parle aussi de chercher à voler la connaissance de quelqu'un sans en être à l'origine. Donc, disharmonie, quelqu'un ne voyait pas clair, à avancer droit dans la toxicité. Une personne était obtuse, têtue, elle était de ne pas se réconcilier car ça lui faisait gagner de l'argent. Ok. C'est de voir les autres significations, mais apparemment on a tout dit. Un voleur. Ok. Balance renversée, taureau sur le côté. Jézabélité, là. L'origine de ça. Lion renversé, il n'y a plus de joie, mais on parle surtout de narcissisme. Ou recherche de domination, de contrôle, ou figure paternelle karmique. Au sein d'une communauté. Communauté narcissique, alors. Il y avait un savoir qui était volé avec Hiérophante. Quelqu'un se présentait comme étant l'enseignant, hein, comme un ancien. C'était faux. Oh. La personne ne s'exprimait qu'autour de Jézabélité. Et occasionnait beaucoup d'injustices. Les communications qu'avaient ces personnes étaient pour commettre des injustices. 6 sur le côté, 4 à l'endroit. Un enseignement qui apportait de l'argent, ou une forme de cupidité. Un renversé dans les mensonges. Injustice car mensonge. Les communications étaient mensongères. Purée. 7 renversés, ben on est dans ça, mais oui. Il n'y a plus rien qui ne se manifeste. Il y a des oh là là. Alors 6 sur le côté, 12 à l'endroit, il y a des karmas. La façon dont certaines personnes procédaient pour ascensionner est révélée. Comment des personnes maintenaient un niveau de vie ou d'être dans la réussite et tout en prétendant avoir un certain savoir ou connaissance, bah, des personnes apprennent que tout était volé et que c'était faux et qu'elles n'en sont pas ne sont pas les personnes originelles, détentrices du pouvoir. Il y avait des mensonges et des injustices qui opéraient qui étaient mises en place pour maintenir cela. Enfin. Donc, en espérant que cette guidance trouve ses destinataires, je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur ce contenu et je vous dis à bientôt.